Jess et Véro font un podcast, ça s'appelle Paul mouillé, des humoristes qui parlent. Un concept original. Jess et Véro font un podcast, ça s'appelle Paul mouillé, partager ses peurs, ça peut rendre de bonne humeur. Mais c'est ça. Je pense une autre peur aussi que j'ai vraiment, puis tu sais, dans le domaine qu'on travaille, c'est. Tu sais, on a déjà entendu parler des artistes has-been, tu comprends? Ouais. Je pense que d'être dépassé, ça, c'est l'affaire qui me fait le plus capoter. Tu sais, c'est pour ça que je vais dans beaucoup de soirées d'humour, normalement. Là, ça fait un petit bout, tu sais, avec la pandémie. Fait que, on dirait que faut que je rattrape, il faut que je sois au courant. J'aime ça quand quelqu'un me parle d'un humoriste, je fais « Ah, je l'ai vu à telle place ». J'aime ça. Ça, la peur de manquer quelque chose, de fear of missing out tout le temps. Ça, mais c'est... Je pense qu'en tant qu'humain, surtout dans le domaine artistique, il n'y a rien de pire que se sentir irrelevant. De se sentir. 100%. Puis là, tu es là, puis c'est ça qui est bizarre. Puis tu le sens même en tant que gérant. Oui. OK. Oui, parce que pour... Tu sais, veux pas, tu sais, gérant, c'est comme un peu créatif quand même aussi. Oui, là, ben tu sais. oui. Fait que je sens que faut que pour rester dans le game, il faut que tu sois au courant de tout. Tu sais, c'est pour ça que quand Mike a dit on s'en va dans un podcast, tu sais, il n'y a rien de pire que de se faire dire, parce que vous autres, vous ne vous faites pas dire, mais tu sais, moi, j'ai l'âge du OK Boomer, tu comprends-tu? J'ai l'âge de se faire dire ça, fait que tu veux pas te faire dire ça. Tu as peur d'être dépassé. Tu sais, quand quelqu'un te parle d'une technologie ou quand on te parle de quelque chose, moi, je vais être au courant. OK. Je veux que quand quelqu'un me parle, OK, je travaille dans le domaine artistique et je travaille dans un domaine artistique qui implique les humoristes. Donc, je dois être au courant de ce que les humoristes font. Fait que je dois être au courant de qui me fait rire, qui me fait pas rire, tel numéro, qui s'améliore, tabarnouche, ça devient moyen. Parce que c'est bizarre parce qu'on... Tu sais, qu'est-ce qui a permis, mettons... Tu sais, pourtant, il a fait des mauvais choix dans sa carrière, mais qu'est-ce qui a permis à un gars comme Yvon Deschamps d'être comme... rester relevant pas mal toute sa carrière, tu sais. Il a fait, oui, c'est Yvon, là, on comprend, mais en général, il a resté, tu sais, le show, là, il a resté quand même au top tout le temps. Il est ultra respecté. Qu'est-ce qui fait qu'un artiste peut passer à travers les âges? Ça veut dire la même chose pour un gérant. C'est la seule façon de passer à travers les âges quand tu travailles en culture, c'est de t'informer sur la culture. Sur ce qui se passe. Sur ce qui se passe. Donc, moi, pour pour trouver moi... des idées aussi pour que tes artistes perdurent, j'imagine. Exact. Mais aussi en même temps pour que moi, je perdure. Tu sais, on dirait que je veux pas être le gérant qui se fait comme... Il est tellement 2000. Tu sais, puis ça a tellement évolué rapidement dans les dernières années. C'est juste la façon de vous promouvoir. Tu sais, aujourd'hui, faire un podcast, on fait une émission de télé ici présentement. Tu sais, il y a quelque chose de le fun. Puis les gens qui vous écoutent, ils ont le goût de vous écouter. Il faut qu'ils aillent vous chercher, ils vous écoutent quand ils le désirent. Ils peuvent écouter sur la route présentement. Il y a quelque chose de le fun. C'est peu importe la quantité de gens qui vous écoutent. Christy, ils ont choisi d'être là. Ils n'ont pas perdu la manette puis sont là en attendant que l'autre programme commence. Ouais. C'est vrai. Fait que Comme Frozen qui passe. Frozen, let it J'espère go, que les let gens n'ont it pas go. honte de nous écouter. Il baisse le son quand il arrive au maxi, là. Je ne sais pas si les gens, c'est ça que je me demandais, est-ce que les gens vous écoutent en se disant ah, moi aussi j'ai cette peur-là. Est-ce qu'ils veulent, ou est-ce qu'ils sont juste voyeurs qui veulent savoir c'est quoi les peurs de Michel Les Grenier, artistes. c'est-à-dire manquer de Ouais. nourriture puis tomber en avion, tu sais, mettons, ou, puis toi, vous tombez en t'en allant à Cuba et non en revenant. Non. OK? Est-ce qu'ils veulent savoir ça ou tu penses que là, ça va sortir tout croche, je vous avertis, mais ils vous trouvent intéressant. Ah, j'aime leur idée. Ou tu penses qu'ils sont juste voyeurs, ils veulent savoir. Eux autres, ce qui est le fun, ils parlent aux gens de show business, puis les gens leur disent de quoi ils ont peur. Ben, je pense qu'il y a un peu de ça, mais il y en a beaucoup qui aiment notre complicité. Ça revient beaucoup. Ils disent qu'ils aiment comment on se taquine. Puis sinon, il y en a beaucoup qui nous disent « Ah, moi aussi, j'ai cette peur-là. » Je pense que ça les rassure de pas être seuls. Hein. Je pense que c'est beaucoup ça, la trame. Un peu comme tout le monde saillit. Tu sais, aussi, il y a beaucoup de gens, je pense, qui découvrent Poule mouillé parce que Spotify le suggère Poule mouillé quand les gens écoutent Tout le monde saillit. Tout à fait. Fait que c'est comme une sous-branche, mettons. Fait que quand t'as terminé tout le monde saillit, là, t'as plus rien dans ta liste, Spotify va t'envoyer un Poule mouillé.
Souvent, ça fait ça. Parce que c'est un peu dans la même branche de t'écoutes des complexes, t'écoutes des peurs, puis tu fais comme... Des trucs que les gens parlent pas. Je suis contente de savoir que moi aussi, j'ai ça, tu sais. J'ai honte ou j'ai ça de ça. Justement, à la télé, comme tu dis, c'était tout le temps comme, on dirait, les accomplissements, les belles affaires, ou, tu sais, une embûche qu'ils ont eue dans leur vie, mais comme t'as pas... tu sais, là, c'est le fun de creuser sur les peurs des gens que tu te dis, crème, je savais pas qu'il y avait peur de ça. Je trouve que Poule mouillée, c'est un podcast de journée. Faut qu'il y ait de la lumière. Oui. Ouais, mais tu sais, mettons comme, c'est pas un podcast, tu sais, sous-écoute, c'est festif, oui, ça rit, couple ouvert, même chose, c'est un show, tu sais, mettons. Oui. Poule mouillée, t'écoutes ça en faisant ton ménage, moi, ou prenant une marche, on dirait que genre, c'est comme un... l'heure du dîner, il y en a qui nous en pliant ton lavage, tu sais, on dirait que je trouve que, selon moi, c'est ce que je pense. Dites-nous, les auditeurs, là, vous avez le droit d'écouter le soir, sans problème. Mais il pourrait nous dire de où qu'ils nous écoutent présentement. De où, comment vous l'avez, est-ce que vous êtes fait suggérer Poule mouillée suite à un autre podcast? Dites-nous. Moi, j'aime, parce que, tu sais, j'aime vos petites poules dernièrement, j'aime ça. Oui. Puis Corinne, tabarnouche, qui est drôle, Corinne Côté. Corinne Côté, là... C'était notre épisode préféré. Moi, j'ai capoté. C'est vraiment bon. C'est ça qui est triste, c'est que j'écoute son épisode, je fais « Mais non, je peux pas être drôle de même. » Elle était vraiment bonne. Oui. Corinne, là, c'est tellement une bonne personne. Vraiment, vraiment. Puis ça a été compliqué, la bouquet. Ça faisait longtemps qu'on essayait. Puis sa gérante était comme « Ah, il y a vraiment de l'intérêt, mais pas là, puis revenez. » Puis tout. Tu sais, des fois, à un moment donné, t'es comme « Ah, ben on va arrêter. » On va prendre. Mais elle, on sentait vraiment, puis là, à un moment donné, on la croisait des fois, puis elle était comme non, mais je veux vraiment venir. Puis genre, puis là, tu vois, ça a donné un bon résultat. Là. Tu sentais qu'elle voulait vraiment venir. Ah non, elle était bonne. Ouf, qu'elle était bonne. Ben, elle est bonne. Elle est bonne. Elle est bonne. Non, mais c'est ça qui est le pire, c'est que je l'écoute, je fais comme ouais, non. Non, mais pour vrai, je pense que c'est ça la beauté de Poule. C'est que personne n'est obligé. Il peut avoir les deux, mettons. Juste la grosse confidence, puis ça peut rire aussi, mais il n'est pas obligé d'avoir le reste. Non, tout à fait. Mais moi, pour revenir à une de mes peurs. À une de tes peurs, de la peur d'être irrelevant, puis tout ça. Moi, ce qui me fait beaucoup peur là-dedans, c'est non seulement artistiquement, mais aussi, j'ai peur que, tu sais, mettons... C'est comme peut-être ton fils va avoir des enfants, peut-être, on ne sait pas le futur. Mettons, les plus jeunes générations, à un moment donné, je veux pas qu'ils ne veulent pas passer du temps ou discuter avec moi quand je vais vieillir. Ça me fait beaucoup peur. Pour comprendre d'emblée, t'es comme, Jessica est vieille. Ouais, tu sais, les parents, qui font comme, je t'en parlerai pas, grand-maman, tu comprends rien. Tu sais, puis là, t'es comme, tu sais, la tante qui est fermée, qui juge tout ce qui se passe dans les plus jeunes générations, mettons. Je veux tellement pas devenir ça me fait aussi beaucoup peur humainement, mettons. Je comprends. Tu sais, d'être la personne qui... Tu sais, comme ma mère, je trouve qu'elle fait vraiment bien ça. Tu sais, nous, on est comme famille reconstituée de 5 du côté de ma mère. Puis la plus jeune, elle a 24 ans, mettons, puis elle est plus dans le genre, mettons... tu sais, on n'est pas obligé de mettre une brassière tout le temps, mettons. Tu sais, nous, on n'a pas grandi comme ça, là. Mais tu sais, ma mère, elle est très, OK. Tu sais, très dans l'écoute de comme, OK, puis pourquoi vous faites ça? Puis genre, fait que ça fait qu'on n'a jamais peur d'amener nos nouvelles idées à ma mère. Elle est pas, ben non, quand tu vas à l'épicerie, tu mets, tu sais, elle est pas comme ça. Tu sais, c'est comme, OK, toi, t'es à l'aise. Non, mais j'y pense, puis sais-tu quoi, ça fait du sens. Moi, je le ferai pas, mais je comprends ta démarche, puis je pense que vous avez raison. Tu sais, comme elle prend le temps de cogiter. Ça, je trouve ça bien intéressant. Je trouve qu'elle fait bien ça. Mais c'est peut-être ça la façon de jamais être irrelevant, d'être à l'écoute, d'essayer de comprendre l'autre au lieu de... Tu sais, il y a peut-être ça aussi, tu sais, Puis aussi, il faut comprendre que ça a tellement évolué vite dans les 50 dernières années. C'est fou, là. Tu sais, il n'y a pas... Tu sais, l'année de la femme, ça va être dans 2 ans, ça va faire 50 ans. Oh, wow! Tu sais, fait que c'est fou, tu sais, c'est comme, dans le sens qu'il y a tellement eu d'affaires d'évolution, tu sais, juste au niveau, il y en a eu beaucoup, tu sais, il y en a eu tellement, tu sais, juste les années 80, on est tellement, mais il faut que tu comprennes que présentement, c'est ça qui est weird, c'est que je vis avec mon fils qui a 13 ans qui me dit « Hey, papa, c'était quoi, toi, ton jeu d'iPad préféré quand tu étais petit? » Je fais comme... Mais non, tu ne catches pas, là. Tu comprends pas, là. Tu comprends? Dieu. Lui, il pense que la technologie que lui connaît aujourd'hui, c'est la même chose que moi, j'ai connu. Mais moi, j'y explique que tu appelais quelqu'un, c'était occupé, ou tu sais, on n'est pas loin de l'époque. Fait que là, présentement, il y a 2 types d'humains qui vivent ensemble. Il y a des humains
qui vivent à une époque que ça n'avait pas de sens, tu sais, toutes les lois hommes-femmes qu'il y avait, tu sais, juste au niveau des agressions, tu sais, dans les années 70, si une femme n'avait pas le droit de refuser de faire son devoir conjugal jusqu'en genre 79, tu sais, quelque chose de même. Ça, on parle, ces humains-là là, que je viens de te parler, là, sont encore en vie, mais ils côtoient quelqu'un qui fait clic puis se fait livrer un nid d'oiseau jaune par Amazon le lendemain matin. Mais oui, complètement. Mais tu comprends? Fait que ces gens-là, ils sont dans le même, tu sais, dans la même époque. Mais tu sais, entre quelqu'un de 1910 puis 1950, la voiture était là, la moto était là, le cinéma était là, la photo était là. Ouais. Tu sais, il n'y avait pas grande différence. En 52, l'arrivée de la télévision, mais tu sais, je te parle entre, tu sais, sur cette... Mais même, j'imagine qu'entre 1700 puis 1900... Tu sais, je dis ça, mais je ne sens pas qu'il y a eu des... Mais là, il y a une évolution tellement grande que c'est pour ça que la peur d'être off... Tu sais, imagine-toi, vous êtes vraiment plus jeune que moi, puis vous l'avez. Ah, oui. Imagine-toi, moi. Jess et Véro font un podcast, ça s'appelle... Vous venez d'écouter un extrait de notre épisode Patreon de cette semaine. Si vous voulez l'écouter en entier, il est déjà disponible sur notre page Patreon. Sinon, il sera disponible pour tous sur toutes les plateformes dans environ 4 semaines. Merci et bonne journée! Ça peut rendre